Salut tout le monde, donc avant de faire le comparatif entre PS4 et Wii U et Xbox One, je vais vous proposer un petit Mario Tennis, si ça ne vous dérange pas. Là, si ça veut bien démarrer. Ah, il y a une mise à jour. Ah non, ça va. Et oui, donc Mario Tennis, un jeu pas prise de tête du tout, vu que c'est un jeu de tennis. Avec juste 2-3 trucs sympas à côté. Donc là, comme vous voyez, j'ai débloqué toutes les étoiles, enfin tous les badges surtout. Bon, il y a deux manières de les débloquer, soit de jouer tout simplement, soit comme vous le voyez, de dépenser des pièces pour acheter, voilà, les badges. Donc ça commence gentiment à 3000 et je crois que la plus chère c'était celle-là. Fallait payer 30 000 pièces. Ce qui est pas dérangeant vu que vous en obtenez assez rapidement si vous jouez assez longtemps et selon les modes de jeu. Par exemple en mode VS, une fois j'ai joué contre Lenny. On a dû faire un simple dans 5-10 minutes. On a eu 10 000 pièces. Puis si vous faites le mode, ce que j'appelle le mode histoire, donc l'ascension des champions, je crois que vous pouvez avoir facilement entre 5000 et 10 000 pièces en 15 matchs quoi. Bon, on va se faire un petit méga match. Pour que ce soit plus sympa, un double. Voilà, donc je vais prendre Daisy. Pour que ce soit sympa, on va pas mettre en mode trop difficile, sinon ça va pas être sympa. Et puis faut faire découvrir un peu surtout, donc on va laisser sur amateur, c'est pas abusé. Sachant que moi-même je ne suis pas un grand joueur de tennis. On va mettre Harmonie, elle est assez forte. Donc c'est même pas la mettre de mettre légende parce que légende c'est trop, donc on va juste mettre pro, comme ça c'est pas trop déséquilibré, il n'y a pas de grosse différence entre le niveau amateur et pro en fait. Et puis on a qu'à mettre Bowser, voilà, comme ça même un amateur ça reste quand même un peu difficulté assez normale. Mon terrain préféré c'est celui-là, c'est à cause tout simplement de la vitesse de balle. C'est plus sympa et puis les rebonds sont assez limités, donc voilà. Donc on va se contenter d'un set parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue non plus. Sur voilà. Donc vous pouvez choisir si vous voulez que l'écran soit à la fois sur comment dire, le gamepad soit le même ou pas. Et vous pouvez aussi changer la manière dont vous jouez le match quoi, donc si vous voulez avoir le point de vue de l'adversaire, etc. Donc pourquoi ça, c'est tout simplement pour c'est surtout quand vous jouez à deux quoi, donc si vous voulez jouer sur le gamepad et que le joueur 2 veut jouer sur l'écran, tout ça, donc là par exemple ça c'est parfait pour le joueur 2 et si vous voulez jouer sur le gamepad, donc voilà, ou alors vice versa, donc c'est le joueur 2 qui joue sur le gamepad et puis c'est le joueur 1 qui joue sur l'écran, mais avec le gamepad, enfin je suis en train de me mélanger les pinceaux là, hein. Non, le joueur 2 c'est sur la télé et le joueur 1 sur le gamepad, ouais voilà c'est ça. Puis là comme je joue tout seul, on laisse recommander. Voilà. Donc l'écran de chargement il dure pas longtemps, hein. C'est 2 secondes, il faut juste appuyer sur le bouton. Donc là on va se faire un petit ace. Voilà. Donc si je me trompe pas, jusqu'à niveau amateur et pro on peut faire des aces assez facilement, hein. Mais pro j'ai quelques doutes, hein. Par contre au niveau maître et légende, non, faire ace c'est quasiment impossible, hein. Il n'y a que le PC qui peut faire ace, ou alors si vous êtes vraiment bon, contrairement à moi. Voilà. Bon, apparemment au niveau amateur c'est trop facile. Bon, c'est pas grave.
crois que c'est juste une vidéo délire comme ça. Hop, voilà. Donc vous avez aussi la possibilité de frapper sur le joueur. C'est le côté assez sympa. Non pas du jeu mais du tennis tout simplement. Parce que ça on oublie assez souvent qu'on peut le faire. Après c'est pas très fair play non plus. Mais bon, on a le droit. Et comme on joue à Mario, bah qui dit champignon dit grossissement. Donc là comme vous le voyez, je me suis placé de manière assez merdique, ce qui était assez facile de faire en ce match et de marquer un point. Mais c'est pas grave, on est en mode facile si on peut dire, donc on peut s'en sortir. Ah, j'ai déconné là. Bon, pas de souci de se concentrer un peu là. Ah, moi aussi j'ai grossi, c'est super. Héhé. Voilà comment remonter au score tranquillement. Oh damn! Il a réussi à me tirer dessus en amateur ce salaud. Putain! Oh le dégoût. Oh damn. Bon, ok, je me suis fait avoir là. C'est la première fois que je perds un jeu en amateur. Oh, dans ta gueule. Et voilà. Dans ta gueule au sens propre du terme. Bon, on va essayer de jouer sérieusement, même si je ne suis pas forcément réveillé. Bon, ça aide aussi quand tu as un perso qui fait des aces, évidemment. Oh, et un petit smash spécial. Voilà. Donc ça, c'est un smash gagnant quand vous allez sur les fameuses petites icônes. Donc l'étoile, c'est évidemment pour faire l'un des smash assez puissants. Ah tiens, si lui grossit, moi aussi. Voilà. Donc vous aurez remarqué, même si c'est un jeu Wii U, la qualité graphique est plutôt bonne. Mais en fait, sur Wii U, je trouve que en général, on n'est pas déçu graphiquement. Je veux dire, à la limite, on a des jeux qui sont peut-être pas très beaux, mais qui sont pas moches graphiquement. Contrairement, là, je fais n'importe quoi. Contrairement à la PS4 ou la Xbox où on peut avoir des jeux où le graphisme est vraiment dégueulasse, comme The Last of Us. Mais bon, Last of Us, je crois que c'est un portage, il paraît. Et voilà, dans ta gueule. Ah, voilà. Alors que Wii U, je me rappelle avoir joué au premier Bayonetta ou à d'autres jeux comme Ninja Gaiden. Ah, c'était pas moche graphiquement. On voyait que ça datait de 2013-2014, mais voilà, ça se faisait pas honte. Alors que sur PS4, on a des licences comme Dragon Ball Xenoverse et compagnie, ou Saint Seiya, où là, vraiment on se fout de votre gueule. C'est même pas un jeu PS1. Ah, là, je crois que j'ai réussi à faire un Ultra Smash. Ah non, frappe sautée. Ouais, donc dans le jeu, vous pouvez aussi faire des frappes sautées. Je suis vraiment un amateur là. Parce que d'habitude, ça se passe pas comme ça. Après, c'est peut-être parce que je me suis mis contre Bowser. Parce que Bowser, c'est un perso assez puissant. Alors que Toad, il est plutôt naze. Hein. Même au niveau... etc. Toad c'est pas génial. Mais Bowser il se défend assez. Alors en plus il est gros. Ah merde. Bon. Là je me suis plutôt bien placé. Oh merde. Et voilà. Ah, super. Quelques petits aces, ça ne fait de mal à personne.
Donc je parlais des graphismes, comme vous voyez, Super Mario Tennis, Mario Tennis est plutôt beau graphiquement. J'ai rien à dire sur ce jeu. Graphiquement il est vraiment très beau, mais bon, d'un autre côté vous allez me dire c'est un jeu Nintendo, c'est Mario, donc c'est difficile de faire un jeu moche graphiquement, ce qui est tout à fait logique. Mais je suis plutôt surpris parce que bon, généralement, comment dire, voilà, on s'attend quand même à un jeu assez limité, alors que là non, il est vraiment beau, graphiquement vraiment beau, c'est joli. C'est pas moche, au niveau gameplay aussi assez logique, il y a du fun, c'est sympa. Par contre, c'est plus un jeu familial qu'autre chose, parce que je vais tout seul, bon, on vient d'avoir le jeu, ça passe. Mais sinon, c'est pas génial de jouer contre l'ordi. Vous avez aussi la possibilité de jouer avec les amiibo, je crois. Mais les amiibo, pareil, c'est plus contre le PC parce que en ligne, parce que vous pouvez jouer en ligne. Les gens ils sont pas très motivés à jouer contre un amiibo qui est surentraîné, tout ça. Là je l'ai bien dit. Mais vos potes, ça m'étonnerait qu'ils aient envie de jouer contre l'amiibo aussi, parce que généralement, quel que soit le jeu, quand vous jouez contre un amiibo, vous êtes sûr de perdre. Par exemple, j'ai Super Smash Bros. Voilà quoi, c'est tout le monde perd toujours contre l'amiibo, c'est quasiment tous les 2000 ans que vous gagnez contre l'amiibo, donc pour Mario Tennis, ça m'étonnerait pas que ce soit la même chose. Sinon, est-ce que je conseille ce jeu? Évidemment, parce que par exemple quand j'en ai marre des autres jeux, c'est le premier jeu vers lequel je me tourne. Et il est vraiment marrant, il est fun, il y a des petites animations et tout. Tiens, d'ailleurs je vais attendre de marquer un point pour vous montrer un truc. Voilà. Bon, ce serait bien qu'on arrive à marquer un point là. Voilà. Donc là, comme vous voyez, je peux déplacer le perso qui danse quand il a marqué un point. Donc ça, je trouvais que c'était assez sympa. Puis bon, c'est un jeu pour gamins, donc c'est sympa quoi, c'est bon enfant, c'est un jeu qui se prend pas au sérieux. Le gameplay est assez intelligent je trouve pour un jeu qui est plutôt tout public. Par exemple, le mode gros champignon il est limité, donc dans le temps. Donc soit tout simplement parce que le mec vous a tiré dessus, donc quand il vous tire dessus ça annule l'effet champignon. Et un autre côté sympa enfin c'est plutôt le côté chiant du côté champignon, c'est quand vous redevenez petit, il se peut que vous perdez un point tout simplement parce que vous êtes devenu petit et donc vous ne pouviez plus rattraper la balle. C'est assez logique dans le gameplay et c'est sympa. Bon là j'ai fait qu'un set, donc le match n'a pas duré longtemps. Donc voilà. Donc comme vous voyez, on s'est pas fait honte niveau statistique. Bon là par contre que vous avez tout débloqué, parce que oui là on a tout débloqué, si vous avez que les badges à débloquer. Et ce qui est assez... ça c'est le petit malus que je donnerai au jeu, c'est à partir du moment où on a tout débloqué niveau badge, on débloque pas autre chose, c'est pas tip top, parce que là je vais juste faire ça pour vous montrer, mais déjà au niveau personnage, bon... vous n'avez pas grand chose à choisir quoi niveau perso, et à débloquer en fait au début vous avez juste ces 4 persos là à débloquer. Après il y a un truc assez bizarre, donc très personnellement je sais pas c'est quoi la différence entre quand votre perso est en normal et en étoile. J'ai pas vu de différence. Après pour le fun je me mets toujours en étoile parce qu'on sait jamais, mais c'est tout quoi. L'ascension des champions, apparemment vous devez affronter les champions jusqu'à la fin, jusqu'à combien de fois je ne sais pas, peut-être 50 fois parce que normalement il y a un badge qui se débloque au bout de 50 champions si vous avez réussi à arriver jusque là, parce que la difficulté est progressive. Moi mon record actuel c'est, je crois, voilà c'est 20.
Donc avant, non pas parce que je me suis fait péter la gueule, mais parce que j'ai arrêté, parce que voilà, parce que mon précédent record c'était jusqu'à 11-12, après je me faisais tout le temps péter la gueule. Ensuite au bout d'une semaine j'ai repris et je recommençais à zéro, donc, et je me suis arrêté. Donc là je me suis arrêté, je me suis pas fait péter la gueule avant parce que je voyais pas l'intérêt d'aller plus loin vu que je venais de tout débloquer, j'avais 30 000 pièces. Après pour le fun, pourquoi pas aller jusqu'à 50 pour voir c'est quoi les autres modes de difficulté, parce que à un moment par exemple vous affrontez ce salaud de Donkey qui est en mode champignon géant pendant tout le match, donc c'est assez hard mais j'ai quand même réussi à le battre. Voilà. Jeu en ligne j'ai jamais testé, donc à vous dire ce que ça marche bien. Il paraît que ça marche bien, mais en double avec Amiibo c'est dur parce que les gens, je crois apparemment, ils peuvent savoir que vous jouez avec votre Amiibo. Donc en gros généralement l'Amiibo il est peut-être niveau 50, donc je suis vite de jouer contre. Hein. Donc les pièces pour débloquer quoi, c'est pour débloquer surtout le mode étoile de votre perso, et ensuite à la fois le mode étoile et le perso, ce qui est le cas pour Bowser Squelette, Bowser Junior. Lui je le déteste, parce que quand vous commencez le jeu c'est pas facile. Après c'est pour débloquer aussi des types de terrain, donc voilà. En fonction des terrains, chaque terrain a son côté fun, j'ai pas vraiment de préférence. Si vous voulez vraiment avoir du fun quand vous jouez contre des amis, moi je vous conseille le Morph, parce que ça change en fonction des smash et tout. Mais après, quel est le terrain le plus dur, je sais pas. Pour moi il y en a pas, pour moi chacun a sa propre difficulté, donc ça dépend de votre façon de jouer, de la façon de jouer de l'ordi ou de vos potes, tout ça. Voilà, donc c'était une vidéo un peu fast, vraiment pour faire plaisir. Ah, j'ai fait quand même 17 minutes de vidéo. Ah bah ouais. Donc là, c'était aussi ma première vidéo à la fois sur mon nouveau PC et la nouvelle... non, la nouvelle Avermedia j'avais déjà fait, mais pas sur le nouveau PC, c'était sur des vieux PC. Donc là, j'espère qu'on est arrivé au maximum de ses capacités. Je vais uploader la vidéo tout de suite, donc je vais pas la travailler. Comme ça vous me direz ah bah si, je vais être obligé de la travailler vu que le micro j'ai mis en MP3, parce que quand ça enregistre à la fois la vidéo et le micro, c'est pas terrible le micro, donc je vais aller sur le logiciel de montage, on verra combien de temps ça va me prendre. Et puis voilà, vous me direz comment c'est et le rendu, tout ça, voilà. Donc pour ce qui est de la comparaison que je ferai entre Wii U, PS4 et Xbox One, ce sera plutôt vidéo où je jouerai sur une des deux consoles, Wii U ou PS4, parce que l'Xbox One j'y touche plus. Je vous expliquerai pourquoi. Et puis je mettrai des petites images comme ça pendant que je commente et tout, c'est-à-dire je jouerai. Enfin c'est pas vraiment que je jouerai, c'est je vais m'enregistrer en train de jouer, et ensuite je commenterai la vidéo, enfin je commenterai sur la vidéo surtout, donc et je mettrai des images et tout, comme ça ce sera plus sympa et plus rigoureux niveau explication et compagnie. Donc voilà, donc là il est quoi, à 10h34, donc le temps que je fasse le montage et que ce soit uploadé sur YouTube, si on a de la chance c'est bon pour midi. Voilà, donc 19 minutes de vidéo, à tout à l'heure.